Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode, le niveau 1 de comment investir. Aujourd'hui, on va parler d'investissement passif, c'est-à-dire d'investissement que vous n'allez pas gérer. C'est des investissements qui sont hyper simples à mettre en place et pourtant hyper pertinents. Nous allons le voir ensemble. Alors, la semaine dernière, on a parlé du niveau 0, de l'épargne de précaution, de savoir combien on peut se permettre de mettre chaque côté s- sûr à 100% sans toucher ce montant-là tous les mois. Donc, on parlait de mensualité, on parlait aussi d'artistes qui recevaient des cachets en une seule fois lors des gros tournages. On a parlé pas mal de choses intéressantes lors du niveau 0. Allez voir. En tout cas, il faut réussir à mensualiser ces, ces investissements. Alors l'objectif de cette vidéo, elle va être simple, c'est de vous faire comprendre l'investissement en option de dynamisation progressive, d'accord? Option de dynamisation progressive, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre de vous faire identifier quelques enveloppes, des enveloppes passives où vous allez pouvoir investir et ne rien faire. Et ensuite, c'est de vous dire pourquoi on va faire cela en fonction de vos objectifs. Parce que là, comme je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, j'ai pas étudié votre cas, c'est pas des conseils personnalisés, ça va être des conseils très généraux, voilà, et puis qui vont vous permettre, vous, de mettre un pied à l'étrier. Mais même avant ça, on va parler du concept de test, la phase d'essai, la phase d'éducation. Et tout de suite, je commence. Alors, on va commencer par un dernier thème, la phase d'éducation, la phase de test. Qu'est-ce que la phase de test? Qu'est-ce que la phase d'éducation? C'est tout simplement la phase où vous allez vous dire que vous allez tester avec des comptes tests. C'est aussi simple que ça. Padam. Tss. Alors, aussi simple que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement ouvrir un compte, que ce soit chez Saxo Bank, eToro ou quoi que ce soit, mais un compte démo. Pourquoi? Parce que les comptes démo vont vous permettre d'avoir un montant virtuel, je ne sais pas moi, 10 000, 20 000, 100 000 euros, sur lequel vous allez pouvoir tester des achats, tester des ventes, comprendre comment la plateforme fonctionne, le côté ludique presque de l'investissement. Par contre, sachez que quand vous investissez avec des produits virtuels, ça n'a rien à voir avec des produits réels, puisque vous êtes détaché émotionnellement de cet investissement, puisqu'il est virtuel, vous le savez. Alors que s'il était réel, que le montant soit 100 000 fois plus faible, si au lieu d'investir 100 000, vous investissez 1 euro, non, quand même pas 1 euro, mais si vous investissez au lieu de 100 000, vous investissez 1000 euros et que ça baisse, vous allez voir que là-dedans, ça cogite pas pareil. Ok? C'est dans la tête que ça se passe. Et la phase de test, c'est pas tant pour dire, ok, on est investisseur professionnel, on a compris comment ça se passe, mais c'est surtout pour se dire, on a fait une phase de test, on comprend les outils, maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'investissement dans le monde réel avec de l'argent réel. Bon, je vous mets en description deux plateformes très simples d'utilisation, c'est Trading 212 et eToro. Très simple d'utilisation, c'est pour cela que je vous les conseille. C'est pas forcément les meilleurs, c'est juste simple d'utilisation, ils ont tous les deux des comptes démo. Allez voir comment ça fonctionne et puis je mettrai le lien en description. Ok, donc là les plateformes, compte test, éducation, fait. Bon, qu'est-ce qui est l'investissement passif? Déjà, même avant de parler de ça et de vous dire les astuces et les fonds dans lesquels il faut investir, on va aller d'abord sur le point suivant. Et le point suivant de l'ordre du jour, c'est le point de se dire l'option de dynamisation progressive. Qu'est-ce que c'est Kesako? Ça, c'est le vrai terme en français. Le terme en anglais, c'est dollar cost averaging. Donc, dollar, déjà, c'est le dollar. Cost averaging, le coût de dollar moyen. Nous, c'est option de dynamisation progressive. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours se dire que l'argent qu'on a, les euros, à chaque fois, on envoie ça dans un compte liquide. D'accord? On a déjà parlé de ce qu'était un compte courant, des livrets dans des vidéos précédentes. Donc, je vous laisse aller voir ça sur ma chaîne. Mais donc, vous allez le mettre sur un compte liquide. Donc, comme si vous avez fait un transfert interne, quoi, d'un compte courant vers un livret, par exemple. Sauf que ici, c'est pas un livret, ça va être un compte de liquidité sur un compte titre, donc CTO, sur un PEA, plan d'épargne action, ou bien sur une plateforme comme DEGIRO ou encore Bourse Direct ou encore eToro, etc., etc. Bref, vous avez un compte euro. Quand vous faites un versement dessus, si c'est un gros montant, d'accord, c'est relatif au gros montant, ça va dépendre de vous. Si c'est un gros montant, je vous invite à ne pas tout investir en une fois, mais d'acheter la moyenne haute du marché.
Ça, c'est vrai si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez sortir. Aujourd'hui, il y a des études qui existent et qui démontrent que si vous investissez tout en une seule fois et que vous laissez sur long terme, c'est peut-être plus intéressant au niveau des coûts parce qu'il y a moins de frais et puis aussi, ça travaille pendant plus longtemps si ça verse des dividendes. Je ferme la parenthèse. Je mettrai les études en question dans la description. Alors, je reviens à l'option de dynamisation progressive. C'est en gros, je mets 10 000 euros sur un compte PEA, 10 000 euros sur un compte titre. Au lieu d'investir les 10 000 euros en une seule fois, ce que je vous invite, c'est d'investir peut-être 2 500 euros en 4 fois, peut-être 2 000 euros en 5 fois, peut-être 1 000 euros en 10 fois. Ça, c'est totalement arbitraire. Plus la durée est longue, plus vous réduisez le risque, mais aussi vous réduisez l'optique de gain. D'accord? Parce que vous allez vraiment acheter la moyenne plus quoi, du marché. Donc, option de dynamisation progressive, c'est en gros acheter des actions, acheter des parts de temps en temps. Oh là 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 là, il y a déjà eu tellement de termes techniques. Une part, une action, PEA, compte titre, je sais, c'est pas simple. Alors c'est pour ça qu'on parle dans la troisième partie que je vous ai prévu, que je vous ai dit dès le départ, c'est l'investissement en mode passif. Alors il y a deux moyens de le faire, l'investissement en mode passif. Il y en a une où je ne vais pas vous le cacher, je vais faire un peu de pub pour le cabinet d'Ali Consulting, et à l'autre où vous allez pouvoir le faire vous-même. Le but, c'est de vous donner les clés et que vous choisissiez vous-même. Alors, parlons des clés d'abord. Les clés, elles sont simples. C'est tout simplement de ouvrir un compte. Aujourd'hui, il y a plein de robots advisors qui existent sur Internet. Je vous laisse faire des recherches là-dessus. Et de placer votre argent chez eux et eux s'occupent de tout de A à Z. Ils s'occupent de placer pour vous et de diversifier votre portefeuille. Voilà, votre portefeuille d'actions, votre portefeuille d'ETF, votre portefeuille, etc., etc. Ça s'appelle de la gestion passive pour vous, mais derrière, il peut y avoir une gestion active par le gestionnaire qui gère votre compte. Voilà, ça c'est possible. Ou sinon, il y a la vraie gestion passive. Et là, je vous explique. C'est que vous avez, je sais pas, 1000 euros, vous mettez sur un compte type PEA, un compte titre, et vous prenez un ETF. Donc un ETF, je le rappelle, c'est un tracker. Qu'est-ce qu'un tracker? C'est un robot qui va suivre le marché, qui soit à la hausse, soit à la baisse. Mais sur long terme, on est plutôt gagnant. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, allez voir. Donc, on investit dans un tracker qui s'appelle le Tracker World. Il y a Lixor qui fait ça, il y a Amundi, il y en a d'autres qui font ça en Europe dans le PEA. Et ça veut dire quoi un Tracker World? C'est un tracker qui va tout simplement répliquer les performances à l'échelle globale. Souvent, il y a une poche américaine qui est plus forte que le reste, mais il y aura à la fois de l'américain, à la fois de l'Asie, à la fois de l'Europe, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la vraie gestion passive. Et tous les mois, vous mettez tant que vous pouvez là-dessus. Et puis, vous allez sur votre compte type Bourse Direct, type eToro, et vous mettez sur l'ETF et vous regardez plus. Vous laissez travailler et voilà. Vous laissez tourner. D'ailleurs, si vous faites ça, je vous recommande fortement Bourse Direct, qui est une interface un peu moche, où il faut un peu prendre la chose en main, où il faut virer son argent avec précaution parce qu'il faut vraiment mettre la référence unique pour que le virement soit bien rattaché à votre compte avec votre numéro de compte. Bref, un peu plus chiant que Trading 212 que je vais mettre aussi dans la description, mais au moins les frais sont très très bas sur Bourse Direct. Voilà au niveau PEA passif. Sinon, il y a l'option 2. Je vous avais dit que j'allais un peu parler du cabinet d'Ali Consulting. On est arrivé à la vidéo numéro 1. La numéro 0, niveau 0, niveau 1, c'est la vidéo numéro 2, pardon, du coup. Et déjà, vous avez mal à la tête. Vous avez un métier à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous gagnez bien de votre vie, vous êtes cadre, vous avez pas beaucoup de temps, ou sinon le temps, vous voulez l'investir dans des projets, dans votre famille, dans votre entourage, et vous voulez pas gérer de vos finances, mais vous voulez quand même avoir un intérêt composé. Alors, passez par un conseiller en gestion de patrimoine, mais qui est aussi conseiller en investissement financier. Parce que conseiller en gestion de patrimoine n'est pas une appellation qui est contrôlée, alors que conseiller en investissement financier, c'est bien carré, c'est bien cadré. C'est comme si on disait médecin, c'est contrôlé par l'AMF, l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers, qui est la police de la finance, donc sous laquelle je suis directement, je suis sous tutelle de cette association-là, de cet organisme.
Donc, passer par un CGPCIF. Le mieux, c'est de passer par le cabinet d'Ali Consulting. Donc, du coup, là, je me vends un peu. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire un point sur votre situation. Ça va vous permettre de comprendre où vous êtes. On va aussi permettre de définir vos objectifs. Et c'est là la partie qui est le moins bien compris par la plupart des investisseurs, c'est les objectifs. Et je vais finir là-dessus. Les objectifs d'investissement, d'accord? Et enfin, ça vous permettra de mettre une solution patrimoniale, pas juste un produit, hein, mais plusieurs produits qui vont rentrer dans la stratégie patrimoniale et qui donc vont vous aider à générer de l'argent sur le long terme, moyen long terme, à coup sûr quasiment. Bon, on ne peut jamais rien garantir, mais en diversifiant, en ayant un truc bien structuré, généralement c'est mieux que si on fait tout soi-même et qu'on n'y connaît rien. Ou qu'on passe par des commerciaux qui vous disent qu'un seul produit va vous permettre de sauver toute votre vie et votre patrimoine. C'est pas possible. Il n'y a pas de produit miracle aujourd'hui. La martingale n'existe pas. Et surtout, vous avez dit que vous n'avez pas le temps et le conseiller en gestion de patrimoine prendra ça en compte et vous proposera que des produits simples. Il gérera la partie administrative, il fera un point avec vous de façon annuelle. Donc, toutes les années, on prendra le temps de se voir avec moi ou un membre de mon équipe, de mon cabinet, pour justement visualiser où vous en êtes, comment ça avance et si peut-être vous évoluez, parce que la vie n'est pas toute lisse et heureusement, parce que sinon ce serait bien triste. Parfois, on va pouvoir gagner au loto, parfois on va recevoir un héritage, parfois on va perdre son job, parfois on va divorcer, parfois on va perdre un enfant, ça arrive. Et dans toutes ces situations-là, il y a quand même un impact fort qui est à la fois sur les finances, à la fois sur le patrimoine. Et nous, on est là pour vous accompagner dans les moments difficiles, pour vous accompagner dans les moments plus joyeux. Et puis, avoir de l'argent, c'est aussi une source de stress, hein. Je connais des personnes qui n'ont jamais rien eu toute leur vie, ils ont reçu un gros héritage, ils en dormaient plus la nuit. Donc, c'est possible. Donc là, ce serait vous soulager de ça et de vous permettre de pouvoir avancer petit à petit. Donc voilà les deux options, gestion passive, gestion active. Je vous mets des enveloppes. Alors, dans cette vidéo-là, comprenez encore une fois qu'on est sur l'aspect éducation. Et si jamais vous passez dans le réel, faites-le petit à petit avec l'option de dynamisation progressive ou bien le dollar cost averaging. Mais le niveau 1, et voilà, c'est la clé pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout de la vidéo. Et ceux qui sont abonnés plus tôt, ils ne sauront pas que c'était le bonus. Ça va être le niveau 1 de cette vidéo-là. Ça va vraiment être tout ce qui est sur l'objectif. L'objectif, c'est ce qu'il y a de plus important concernant les investissements de façon générale. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est maintenant, pourquoi vous investissez? Est-ce que, 1, vous investissez parce que vous voulez vous préparer une retraite? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la retraite par répartition n'est pas viable. C'est un gros coût dans le poste de l'État, le social et la retraite. Et ça va forcément baisser à l'avenir. C'est pas possible. À l'époque, c'était possible parce qu'il y avait plus de travailleurs que de retraités. Maintenant, avec la population qui vieillit, ça va s'inverser. On a une génération qu'on appelle silver qui va être de plus en plus importante en pourcentage dans notre société. Et donc, ça va pas être possible de faire ça. Donc, préparez votre retraite. 1. 2, peut-être financer les études des enfants. Il y a plus d'un Français sur 2 qui veulent financer les études des enfants et pourtant la moitié n'y arrive pas. Donc ça peut être ça déjà, financer les études des enfants si vous avez des enfants ou que vous voulez en avoir. 3, ça va peut-être acheter votre résidence principale ou acheter une résidence secondaire ou encore acheter de l'immobilier locatif pour louer. Voilà, vous voulez vous préparer par rapport à ça. Pourquoi? Toujours pour rattacher à la retraite, pour avoir du capital, pour pouvoir partir à la retraite plus tôt. Donc là, le bien-être personnel ou de ses proches. 4, peut-être pour la société. Peut-être que vous êtes quelqu'un de visionnaire, d'idéaliste, vous voulez avoir un impact sur vos proches, sur la société, sur le monde, et que vous savez qu'aujourd'hui, l'argent n'est pas un but, mais l'argent est un moyen. Vos projets, votre entreprise. Vous devez mettre l'argent de côté pour vous générer un certain cash tous les mois, pour pouvoir vous dire, si jamais ça échoue, si jamais on propose d'être, je sais pas moi, corrompu, etc., je serai insensible parce que j'ai mes propres revenus qui rentrent. Vous voyez? C'est possible ça aussi. C'est possible ça aussi. Bon. Étape suivante, laquelle?
Étape suivante, ça va tout simplement, avant même de créer des comptes et de tester, c'est de prendre une feuille blanche. C'est de se poser la question, pourquoi j'investis? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour ma famille? Est-ce que c'est pour mes enfants? Est-ce que c'est pour mon conjoint ou ma conjointe? Est-ce que c'est pour mes parents? Parce que souvent aussi, on oublie ce point-là, mais les parents, quand ils vont vieillir, vous aurez à charge vos parents si jamais ils ont des problèmes psychologiques ou physiques. Ça peut être financier ou de temps. Est-ce que c'est pour les parents? Vous voyez? Si c'est pour les parents, quoi? Si c'est pour les enfants, quoi? Est-ce que ça va être le logement? Est-ce que ça va être l'éducation? Vous voyez où je viens? Demandez-vous pourquoi, 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 pourquoi. C'est que seulement lorsque vous saurez pourquoi et que vous verrez l'argent au-delà des rendements, comme la plupart des youtubeurs qui vous vendent des rendements, des enveloppes, etc. On enlève le technique, revenons-en à l'humain, revenons-en au cœur de ce métier-là, c'est de conseiller l'humain avant tout. Et lorsque vous saurez le pourquoi, vous allez pouvoir corréler vos investissements au pourquoi. Il y a des choses qui vont être atteintes dans 40 ans. Peut-être que dans 40 ans, vous partez à la retraite parce que vous avez 20 ans aujourd'hui ou 25 ans aujourd'hui. Et ben peut-être que 40 ans, ça fait long. Donc, on va prendre un produit qui est hyper agressif parce qu'on a le temps de les voir arriver, ces 40 ans-là. Mais peut-être que vous voulez financer des études de vos enfants et c'est dans 5 ans. Et là, vous n'avez pas le droit de vous rater parce que ça va être le futur de vos enfants. Vous voyez? Et dans ce cas-là, on va prendre un truc qui n'est pas du tout risqué. On sait que ça va rapporter un peu et au moins au bout de 5 ans, on aura le capital dû. C'est toutes ces petites subtilités qu'un robot advisor aujourd'hui ne peut pas faire, que vous ne saurez pas faire si vous ne vous posez pas les bonnes questions. Et cet exercice-là, moi qui ai l'habitude de le faire, je le fais en 1 heure et au moins on voit la vision à 360 degrés de la personne que j'ai en face de moi. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je vous invite à prendre au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Parce que moi, je suis professionnel, je prends déjà 1 heure. Mais prenez même peut-être 2-3 heures. Listez tous vos objectifs de vie. Dans l'idéal, dans l'idéal. De maintenant jusqu'à lorsque vous serez mort. En gros, de maintenant jusqu'à une fois que vous êtes sur un banc, à la retraite, très âgé. Quel impact voulez-vous laisser sur ce monde? Qu'est-ce qui comptera le plus pour vous? Notez-le sur une feuille de papier. Et aujourd'hui, dans ce niveau 1, on sort juste de la finance, on sort juste du matérialisme, du consumérisme. On rentre dans le cœur. Et le cœur, c'est important pour gérer son argent. C'est tout pour aujourd'hui. L'épisode a été assez long. Je vous laisse sur ça. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour parler un peu plus en profondeur des produits d'investissement un peu plus actifs, donc le niveau 2 d'investissement, après avoir vu le niveau 1 et le niveau 0. C'était David Lean pour le Cercle d'Ali. À bientôt. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.